D'accord. Donc maintenant, après la fête de Noël, Oui. nous voyons encore que dans ce même mois du 25 décembre, Oui. nous allons dans un autre mois qui est appelé janvier. Oui. Et c'est ce mois-là qui est établi maintenant comme le mois de la nouvelle année, de la célébration de la nouvelle année. Donc nous voyons dans certaines églises qu'à partir du 31 décembre jusqu'au 1er janvier, il y a des cérémonies, pour ne pas dire des prières de traversée, comme ils le disent. Est-ce que cette fête de janvier est vraiment la nouvelle année qui doit être célébrée? Tout pasteur qui invite les chrétiens 31 décembre à l'église, Oui. et tout pasteur qui enseigne que janvier est le premier mois de l'année, c'est un serviteur du diable. C'est un serviteur du diable, c'est quelqu'un que Satan a envoyé afin de recruter les âmes pour lui. Et quand je parle, il faut que les gens pesent bien, mais bon, je ne parle pas au hasard. C'est ça. Je dis tout pasteur qui fête janvier, qui amène les fidèles à fêter janvier, et doit savoir qu'il est un faux pasteur. Et lui-même, il le sait déjà. Seuls les fidèles ne savent pas. Ah bon? Et les fidèles doivent savoir qu'ils sont allés se vendre comme ça. Janvier signifie quoi pour beaucoup de personnes? Quand on dit janvier, on dit mais janvier c'est janvier. C'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année. C'est ça. Non. Ceux qui ont établi cette fête-là, il faut aller à l'origine pour savoir de quoi il est question. Le mot janvier déjà en latin signifie Januarus. C'est ça. Januarus signifie mois de Janus. C'est-à-dire le mois de Janus. C'est ça la définition du mot janvier. Le mois de Janus. Le mot janvier signifie le mois de Janus. Janus, c'était un être humain, c'était quelqu'un? Voilà, c'est là que maintenant il y a le problème. Si ceux qui ont établi cette fête-là, ils l'ont consacrée à quelqu'un qui s'appelle Janus, maintenant il faut chercher à découvrir qui est Janus. C'est ça. Janus est le dieu des Romains. Un dieu à deux visages. Moi, je ne vais pas appeler ça un dieu. Un mauvais esprit, un démon, représenté par deux visages. L'autre derrière et l'autre devant. Et pour eux, Janus connaît le passé, Janus connaît le futur. D'accord. Et Janus est leur dieu, le dieu de la porte, le dieu des commerçants. Et ils disent que c'est Janus qui ouvre la porte de l'année pour eux. Et le calendrier même qu'ils ont, ils doivent comprendre que même décembre était le 10e mois. Parce que l'année, dans la parole de l'Éternel, même dans la Bible, l'année commence en mars. D'accord. Et même chez les Romains, avant que l'empereur Grégoire vienne au pouvoir, il y avait l'empereur Jules César. Le calendrier que Jules César avait établi, décembre était le dernier, était le 10e mois. Voilà pourquoi on va dire septembre, on a le chiffre 7. Octobre, on a 8. Novembre, on a 9. Décembre, on a 10. C'est ça. Maintenant, c'est le mois de mars qui était le premier mois. Mais comme le pape Grégoire était un adorateur du dieu Janus, le démon, et un autre dieu qui s'appelle le dieu Pan, représenté par moitié chèvre, moitié humain. Donc, il va remodifier le calendrier et il va prendre ces deux dieux, ces deux démons-là, pour les consacrer 2 mois. Et il va dire que c'est là désormais que l'année doit commencer. Maintenant, lui qui est le pasteur, toi qui m'écoutes, là, tu dis que tu es pasteur, tu es chrétien. Qui doit ouvrir la porte de l'année pour toi? L'Éternel ou bien le démon Janus? C'est l'Éternel, bien sûr. Parce que, voilà pourquoi dans la Torah, dans la loi, l'Éternel va dire à Moïse, dans le livre d'Exode, le chapitre 12, il dit ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ça sera pour vous le premier des mois. Et Exode, le chapitre 13, le verset 3 à 4 nous dit, l'Éternel vous sortez aujourd'hui de l'Égypte dans le mois des épis. C'est là l'année doit commencer et le mois des épis. Cela est bien écrit dans les... C'est bien écrit. C'est à mars. Maintenant, pourquoi les pasteurs n'amènent pas les croyants, les chrétiens, à prendre mars, le mois des épis, comme le premier mois de l'année, comme l'Éternel a ordonné? Pourquoi ils vont laisser le calendrier de l'Éternel pour prendre le calendrier grégorien consacré aux démons? Un calendrier établi à la base pour adorer les démons, et après ça, ils veulent servir l'Éternel. Et quelqu'un va venir dire que le pasteur est un serviteur de l'Éternel et que le pasteur, c'est un serviteur du diable. Il n'est pas serviteur de l'Éternel. Parce que s'il était serviteur de l'Éternel, il allait amener le peuple au véritable calendrier du Seigneur, les amener à adorer l'Éternel. Mais même l'adoration du culte de dimanche, là, c'est pas l'Éternel qu'ils adorent, c'est le démon, le Dieu soleil qu'ils adorent, et non pas l'Éternel. Parce que le jour d'adoration que l'Éternel a établi, c'est le samedi qu'on appelle le sabbat. Et non pas dimanche. Le 7e jour. Le 7e jour de la semaine. C'est ça. Mais eux, ils l'ont remplacé par le dimanche. Parce que l'empereur Constantin était adorateur du dieu soleil, le dieu Mitra. Et c'est ça qu'on va introduire dans leur truc là et qui continue à faire jusqu'à présent. Je dis, il ne faut même pas que quelqu'un ose me dire que le pasteur, le soi-disant prophète ou quoi du christianisme est un serviteur de l'Éternel. Je mets ma main dans le feu, ce sont tous des serviteurs du diable, sans exception. Sauf ceux-là qui sont ignorants, ils sont dedans, ils ne savent pas. Parce qu'on les a mal enseignés et ils sont mal informés. Le Seigneur va toujours les faire sortir de là. C'est ça. Alors, le mois de janvier est le mois consacré au démon Janus. C'est ça. Février, févriarus, qui signifie mois de purification. Ils partaient dans un jardin. Devant le il y avait un dieu qu'ils adoraient, un démon qui est le dieu Pan. Comme je l'ai dit, moitié chèvre, moitié humain. Lui, son culte ne se faisait pas dans un temple. Lui, son culte se faisait dans les jardins. Donc, il partait dans ces jardins-là avec des marmites, avec des chiens, avec des porcs, avec tout ça, des trucs impurs. Ils tuent, ils mangent. Et ils disent qu'ils se sont sanctifiés comme ça.
Donc, ça, c'est un mois de février. Oui. Mars, c'est la planète Mars qu'ils adorent. Et ils ont même représenté, ils disent que la planète Mars est le dieu de la guerre. Mars, c'est le mois du dieu de la guerre. Parce que les Romains aimaient la guerre. Donc, ils ont voulu un dieu qui va leur donner la victoire. Et ils ont pris la planète Mars comme la planète de la guerre. Et ils vont se créer un démon qu'ils adorent. Ça, c'est Mars. Avril, c'est le nom d'une déesse. Démon féminin, la déesse Aprilis. Mais c'est le nom du démon de la déesse Maya. Juin, c'est le nom de la déesse Junon. Alors, vous voyez que c'est moi la porte Le nom des démons ça. qu'ils adorent. Maintenant, comment est-ce qu'un chrétien va dire qu'il va adorer l'Éternel en utilisant ce genre de calendrier consacré aux démons? Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi je dis aucun chrétien ne va entrer au paradis. Aucun. À commencer par le pasteur, le prophète, le bishop, le docteur, l'évangéliste et les simples fidèles, aucun n'entrera au paradis. À moins qu'ils se repentent et qu'ils sortent de ces bêtises-là. Qu'ils reviennent à l'Éternel authentique. Il aura pitié de leurs âmes et il les sauvera. Sinon, qu'ils meurent dans l'état actuel, ils vont tous en enfer. D'accord. Donc voilà un peu en réalité pourquoi aucun Africain ne doit célébrer Noël. Aucun Africain ne doit célébrer janvier. Jamais de la vie. Et cela est très important. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, prophète, pour tout cet éclaircissement que vous nous avez donné. C'est vraiment enrichissant. Et j'espère aussi que ceux qui nous écoutent aussi ont bien compris cela et pourront sortir de toutes ces fêtes qui ne sont pas celles que l'Éternel a établies. Exactement. Donc, je vous dis à très bientôt et shalom.